Shalom à toi, bien-aimé. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni une fois de plus. En ce énième rendez-vous de un temps pour prier. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit une fois de plus élevé, béni, exalté et glorifié. Le Seigneur est fidèle dans ta vie, bien-aimé. Tu as envie, en cette matinée, il t'a fait grâce. Alors célèbre-le. Et passe aussi, n'est-ce pas, un merveilleux moment avec nous dans cette plateforme-là, un temps pour prier. Alléluia. Bien-aimé, je viens une fois de plus au rendez-vous à ta rencontre ce matin dans le cadre de cette plateforme pour t'encourager, te soutenir dans la prière. Alléluia. De quoi il est question exactement en cette matinée? Je voudrais unir ma voix avec toi pour prier Dieu pour la communion avec la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu sais, pour la plupart d'entre nous, généralement, on a souvent cultivé, n'est-ce pas, une forme de religiosité dans notre vie. Peut-être qu'à un moment donné, tu étais un peu plus concentré, tu étais plus sérieux, mais à cause des circonstances de la vie, la religiosité, une forme de religiosité t'a rattrapé et tu es devenu simplement quelqu'un qui agence des paroles, quelqu'un qui, n'est-ce pas, prie à la va-vite et qui surtout agence des mots, croyant que par cela tu pourras impressionner Dieu. Alléluia. Mais parfois, quand les circonstances deviennent très difficiles, le diable attaque de toutes parts, soit par la distraction, n'est-ce pas, la convoitise de ce monde, les désirs de ce monde, soit encore, n'est-ce pas, par certains besoins, soit même encore par certaines difficultés. Alléluia. Alors, ton âme est tellement perturbée, ton âme est tellement surchargée qu'à un moment donné, tu ne te retrouves plus. Et tu deviens quelqu'un de très religieux. Et ma prière pour toi ce matin, selon le thème de ce matin, c'est rétablir ta communion par le Saint-Esprit. Rétablis ta communion par le Saint-Esprit. En réalité, la prière ne consiste pas simplement en des mots, mais surtout en une profondeur, en une communion avec la personne du Saint-Esprit. Et tu te connectes au Saint-Esprit pas simplement parce qu'il doit résoudre tes problèmes. Non. Aujourd'hui, prends conscience que quand tu as cette relation avec Dieu par Jésus-Christ, quand ta relation est rétablie avec le Seigneur, oui, tu as besoin d'aller un peu plus en profondeur et d'avoir une communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Pas simplement parce qu'il doit réagir à tel ou à tel niveau dans ta vie, parce qu'il doit exaucer tes prières, parce qu'il doit te donner ce dont tu as besoin, mais surtout parce que ton âme ne peut pas vivre sans lui. Ton esprit est desséché sans lui. Bien-aimé, la majeure partie des problèmes peuvent être automatiquement et rapidement résolus quand il y a une réelle communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il va te remplir de sa force, il va te remplir de sa sagesse, il va t'élever véritablement par sa lumière et à un moment donné tu verras, n'est-ce pas, certaines situations se décanter sans avoir forcément beaucoup parlé, mais parce que ton intimité est forte avec le Saint-Esprit, parce que ta communion est forte avec le Saint-Esprit, et parce qu'il y a une puissance qui se dégage et la main de Dieu, la main du Saint-Esprit agit là où tu ne pouvais pas soupçonner un seul instant qu'il est en train d'agir. Et parfois, tu peux élever des prières à Dieu, et pourtant, c'est pas, n'est-ce pas, ce qui relève de sa volonté à ce moment-là. Et aussi, attends-toi à ce que, bien-aimé, parfois tu vas prier Dieu et tu ne pourras pas avoir de réponse tout de suite. Peut-être que le Seigneur pourrait te laisser dans un certain suspense. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu veut ta communion. Dieu veut que tu développes une véritable communion avec Dieu. Mais que tu ne sois pas pressé, mais que tu sois patient. Dieu voudra cultiver cela en toi et voir combien tu es capable d'aller encore plus loin dans la communion. Dieu nous veut pour une véritable communion, une véritable intimité. Je vais lire un ou deux passages pour t'accompagner. L'exemple avec David dans le psaume 63, la Bible dit à partir du verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu. » Un cri de cœur ici, un cri de son âme, de reconnaître que Dieu est son tout. Dieu est son Dieu et il a besoin de lui. Parce que tu ne peux pas vivre sans lui. À un moment donné, bien aimé, pour la plupart, nous vivons
en reléguant Dieu au second plan. En réalité, nous parlons de lui, même au niveau des lèvres, mais au plus profond de notre être, nous reconnaissons que nous avons perdu la communion, qu'elle n'est plus saine, elle est plus profonde. Mais gloire à Jésus de ce que une plateforme comme celle-ci, je viens par là booster, n'est-ce pas, de communion avec Dieu. Nous venons tous ensemble, n'est-ce pas, appuyer sur un levier pour booster notre relation avec Dieu dans le cadre de notre communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 4, car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé, oui, car la bonté de Dieu vaut mieux que tout ce que nous voyons dans ce monde. Car la bonté de Dieu vaut mieux que tout ce dont nous désirons d'abord qui relève de la chair. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. David pouvait crier mon âme. Oh, voilà pourquoi Dieu pouvait dire David, l'homme selon son cœur. Est-ce qu'il était parfait dans toute la ligne, dans tout ce qu'il faisait? Non. Mais en réalité, il savait communier, chercher la face de Dieu, parler à Dieu, communiquer depuis son esprit avec Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. David ne pouvait pas vivre sans lui. Il ne pouvait pas. Gloire à Jésus. La Bible dit, au Psaume 62, à partir du verset 2, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Tout cela à cause de son amour pour le Seigneur. Tout cela à cause de son intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le psaume 77, aussi nous allons dans la même direction, le psaume 77, et nous sommes déjà en prière, bien-aimé. Je crois que tu es déjà en prière de demander au Saint-Esprit une restauration pleine, une véritable restauration, un réveil dans ton intimité, dans ta communion avec le Saint-Esprit. Souviens-toi de cette personne qui est en train de m'écouter ce matin. Papa, souviens-toi de cette personne qui est en train de m'écouter ce matin. Oh Dieu, visite cette personne. Visite cet homme, cette femme qui a perdu la flamme, qui a perdu la flamme de la communion, qui est devenu religieux. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit, tu es fidèle. Saint-Esprit agit. La Bible dit dans le psaume 77, à partir du verset 2, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Verset 3, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Alléluia. Verset 5, tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Oui, à un moment, bien-aimé, tu n'auras plus les mots, tu ne sauras que dire, mais gloire à Dieu, parce que ton âme crie à Dieu, ton esprit soupire, parce que sans t'appuyer sur le Saint-Esprit, sans t'attacher au Saint-Esprit, tu te retrouves comme desséché, sans vie. Et David pouvait le reconnaître. Même dans la nuit, dans ces jours de détresse, dans les temps difficiles, bien-aimé, question n'était pas déjà de demander l'intervention de Dieu à tel ou à tel niveau, mais c'était de reconnaître que cet esprit, tu sais, quand je passe par toutes ces situations, je ne te ressens pas. Quand je passe par toutes ces situations, je suis abattu. Quand je passe par tout ce dont je passe, je commence à penser à autre chose. Je commence à réfléchir. Je commence à gémir au-dedans de moi. En réalité, j'ai besoin de toi. C'est de toi que j'ai besoin. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un. S'il te plaît, Saint-Esprit, souviens-toi de quelqu'un qui peut-être passe par des temps difficiles et qui est alourdi, qui est appesanti, dont les paupières sont lourdes et dans la nuit, crie à toi, gémit au plus profond de lui-même. Oui, souviens-toi de cette personne et restaure ta paix dans son cœur. Restaure le calme. Restaure l'assurance dans son cœur. Parce que c'est ce que tu peux faire, bien-aimé Saint-Esprit. C'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Oui, cette personne qui est acculée, qui est stressée, qui est abattue, qui est au bord de la dépression à cause de ces situations. Ah, Saint-Esprit, je prie que cette personne te cherche, toi,
Je prie qu'un feu nouveau soit allumé à nouveau dans son cœur, dans la nuit, tôt le matin. Oui, qu'il te cherche, pas simplement pour l'exaucement de ses prières, de ses besoins, non, mais parce que cette personne a pris conscience que tu es sa force, que tu es sa réponse. Ah, bien-aimé, parfois le Seigneur le fera. Il pourra permettre que tu passes par un temps difficile, simplement pour créer cet électrochoc dans ton cœur, afin que tu cherches sa face, afin que tu cherches sa présence, afin que tu communies avec lui, afin que tu sois rempli de lui, afin que tu connaisses la joie d'être dans sa présence, afin que tu connaisses la joie de son amour qui te remplit dans sa présence. Ah, le chapitre 42 du livre des psaumes nous dit justement, à partir du verset 1 à 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Gloire à Jésus. Oui, tu peux parler comme David. Tu peux reprendre ton intimité avec Dieu. Tu peux relancer, réactiver ton intimité avec Dieu. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, un feu. Le feu de ton amour, de tes bontés, de tes compassions qui ne sont pas épuisées. Seigneur, réactive dans le cœur de quelqu'un. Réactive dans son âme, dans son esprit qui est desséché, qui élève les mains dans la nuit. Saint-Esprit, souviens-toi. Saint-Esprit, souviens-toi. Saint-Esprit, souviens-toi. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Quelqu'un qui a soif de toi. Quelqu'un qui a besoin de toi. Parce qu'il a été longtemps dépassé par les circonstances. Ou encore parce qu'il a été séduit par les choses de ce monde et il t'a relégué au second plan. Et il a commencé à faire dans la religiosité. S'il te plaît, Saint-Esprit, souviens-toi. Touche le cœur de cette personne. Qu'il retrouve la flamme de l'intimité, la flamme de la communion. Comme David qui dit, j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu, oui. Que cette âme, que l'esprit de cette personne te retrouve. Retrouve la plénitude de ton amour. Retrouve le feu de ta présence. Saint-Esprit agit. Oui, dans la vie de quelqu'un, qui est en difficulté, dans la vie de quelqu'un qui est en difficulté dans la prière, Saint-Esprit, souviens-toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Oui, mon Dieu, agis pour remplir ce cœur d'assurance, de paix, pour remplir ce cœur de fortification. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Quelqu'un a besoin de toi quelque part. Quelqu'un a besoin à nouveau d'entendre le son de ta voix. Le son de ta voix au plus profond de ton intimité avec lui. Oui, au plus profond de ses douleurs, de ses souffrances. Oui, quelqu'un a besoin d'entendre le son de ta voix. Quelqu'un a besoin d'entendre le son doux de ta voix. Oui, la chaleur de ta présence. Oui, tu le veux, Saint-Esprit, tu le veux. Tu le veux, Saint-Esprit. Et nous le voulons aussi, Saint-Esprit, nous le voulons aussi, nous le désirons. Nous te cherchons, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que quelqu'un te cherche. Pas forcément pour répondre à tous ses besoins, non. Mais parce que, Seigneur, tu as déjà tout. Mais pour s'appuyer sur toi. Pour s'appuyer sur toi. Pour rester avec toi. Marcher avec toi. Dans une communion parfaite. Et de voir ta gloire te révéler. Oui, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Tu es abondamment béni. Continue de soupirer dans tes moments intimes, n'est-ce pas, sur ton hôtel personnel de prière. Soupire, retrouve le feu. Retrouve le feu de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, des bontés de Dieu. De l'intimité en ressort avec la paix. Et tu en ressortiras avec la paix. Le repos et la voix de Dieu qui te prend en plus. Oui, la voix du Saint-Esprit. Tu en sortiras plus fort. Pour avancer encore. Pour grandir encore dans ta foi, dans tes combats. Pour grandir encore dans ton expérience avec le Seigneur. Merci Saint-Esprit.
Tu es si bon. Tu es fidèle. Tu es encore là aujourd'hui. Voilà pourquoi en conclusion, si je peux lire avec toi, gloire à Jésus, quand tu vas développer une telle intimité avec le Seigneur, oh, quand tu développes une telle intimité avec lui, bien aimé, voilà ce qui s'ensuit. Oui, la Bible dit dans le psaume 63, verset 8, est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Le verset 8 va nous dire, car, il dit, à partir du verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Waouh! Oui, il est ton secours. Et vient à ton secours. Il est ton secours, bien-aimé, parce que pendant la nuit, ton esprit le cherche et tu lui parles au plus profond de toi, d'être rempli de lui, de l'aimer davantage. Et c'est comme ça qu'il te secoue. Il te secoue même quand tu ne t'y attends plus, parce que ce que tu cherches, c'est son intimité, c'est son amitié, c'est son amour. Qu'il te secoue dans toutes les situations de ta vie. Que sa main agisse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça que tu cherches. C'est parce que ce que tu cherches, c'est être rempli de lui et affronter avec lui les challenges et les défis. Gloire à Jésus-Christ. C'était le pasteur Antoine, du centre chrétien de renouvellement spirituel, basé au Cameroun. Shalom à toi. When your strength is losing, you enter into the glory. But make sure you don't stop unless Satan will make mess of you. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me.